Découvrez une analyse graphique complète du cours du Bitcoin. Est-ce que la hausse est en train de s'essouffler ou au contraire, est-ce que la baisse est en train de s'essouffler? Si nous allons vivre une consolidation prochainement, jusqu'à où le Bitcoin peut chuter? Au contraire, est-ce que nous sommes repartis à la hausse et dans ce cas-là, jusqu'à où nous pouvons aller, etc. C'est ce que je vais vous dire dans cette vidéo avec une analyse graphique complète du Bitcoin. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker cette vidéo si vous aimez que je réalise des analyses graphiques du Bitcoin de manière régulière, par exemple une fois par semaine. Si vous aimez ce genre de vidéo, merci de liker. Et pour rappel ou pour information, ce soir à 20 h, je fais un live sur cette même chaîne YouTube dans lequel je vais faire une analyse macroéconomique, donc en prenant du recul sur toute l'économie en règle générale, parce que dans cette vidéo, je vais faire une analyse plutôt court-termiste, mais dans le live de ce soir, je vais faire une analyse plutôt généraliste, avec un œil beaucoup plus large en dézoomant énormément. Donc cette vidéo à regarder en entier et ce live ce soir est totalement complémentaire, et si vous voulez une analyse globale, eh bien il est mieux de regarder cette vidéo en entier et ce live ce soir. Vous avez un lien sous cette vidéo pour y accéder. Alors, c'est parti pour cette analyse. Donc, dans un premier temps, vous voyez que quand on se met en weekly, c'est-à-dire une bougie égale une semaine de cotation, eh bien, on voit que nous sommes dans un magnifique canal haussier. Vous pouvez voir ça comme ceci, vous voyez, avec plusieurs points de contact. On pourrait dire qu'il y en a 3 en haut, vous voyez, un point de contact ici, un autre là et un autre là, et plusieurs points de contact en bas, comme vous pouvez le voir. Et je vais dessiner ça avec le stylo pour que vous puissiez mieux le voir. Plusieurs points de contact, 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça commence à être très représentatif. Donc ce canal haussier que je viens de dessiner en violet est très représentatif. Et vous voyez qu'il est coupé par une ligne intermédiaire en pointillé qui est aussi très représentative avec plusieurs points de contact. Ici, 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 ici. Ici, on voit qu'il y a une difficulté à passer. Bon, là, on est proche. On a eu un rebond assez proche. Là aussi, on est revenu rebondir assez proche. Et vous voyez qu'ici aussi, nous étions assez proches de cette ligne. Et c'est pour ça aussi, entre autres, qu'elle a été résistante. Entre autres aussi que eh bien, nous étions sur les anciens plus hauts historiques. Et donc forcément, cette zone, c'était sûr qu'elle allait être compliquée à passer. Donc c'est pour ça que je vous l'avais dit régulièrement dans des lives précédents et dans des vidéos précédentes. Je vous avais dit, là, ça commence vraiment à chauffer. Va falloir que le cours chute de 20 à 30% prochainement. Surtout que nous étions sur des zones résistantes. Souvenez-vous, je vous avais parlé de ce fameux ratio de Sharpe qui disait que le potentiel gain pour le risque encouru ne valait pas le coup. Donc, il était plus logique de vendre une partie de son capital à ce moment-là qu'acheter, et on a bien fait. Ensuite, on va analyser la hausse intermédiaire dans ce marché haussier, dans ce canal haussier. Vous voyez ce canal haussier que j'ai dessiné ici en violet. Et vous voyez qu'il y a des hausses intermédiaires. Donc là, il y a une hausse ici, vous voyez, avec 2 points de contact. Donc ce n'est pas hyper représentatif, mais on pourrait en compter presque 3. Vous voyez, avec un point de contact ici, 2, 3. Donc vous voyez, cette hausse, elle est relativement soutenable sur le long terme. Ce n'est pas une hausse très parabolique, ce n'est pas une hausse très verticale, donc c'est relativement soutenable sur le long terme. Donc si vraiment on chute énormément, on pourrait complètement retourner sur cette ligne pour ensuite continuer la hausse. Bon, ça c'est cette première ligne. Mais ensuite, on a eu une autre hausse, vous voyez, un peu plus verticale, avec d'autres points de contact ici. Vous voyez, on a fait pile 3 points de contact, avec un point de contact ici, un point de contact là, et un point de contact là. Donc cette ligne est encore plus représentative, mais vous voyez qu'elle est encore plus verticale, donc c'est beaucoup plus dur à tenir. Mais d'ailleurs, si on se met en daily, eh bien, il y en avait une encore plus verticale à l'époque, mais qui a été cassée, qui était celle-là, plus ou moins, voilà, de mes souvenirs. Et vous voyez que on l'a tenue un certain temps, mais après, elle a cassé vers le bas. Donc, vous voyez, pour l'instant, nous sommes là-dedans.
Et c'est pour ça que le Bitcoin a entre autres rebondi dans cette zone-là récemment. Il a chuté aux 56 800 $ et maintenant il est aux 63 000 $, parce que nous étions voilà, sur cette zone. Donc c'était logique, voilà, tac, qu'il rebondisse dans cette zone-là. C'est pour ça que dans mon club privé, d'ailleurs, on a acheté aux 57 000 $ ici. On ne pouvait pas vraiment faire mieux, on a eu vraiment le dip. Donc on est super content. Par contre, vous allez me dire, non mais Jonathan, est-ce que ça va chuter plus bas? Est-ce qu'on va retourner au même niveau que l'ancienne ligne que nous avions dessinée ici? Ce qui est possible, vous voyez, on pourrait faire ça, tac, retourner là, surtout qu'on va retrouver un super support que nous avons ici, vous voyez, tac, et on pourrait potentiellement retrouver une hausse plus durable sur le long terme, moins verticale. Est-ce qu'on va faire ça? Eh bien, on va répondre à cette question dans un instant. Ce qui peut nous aider à répondre à cette question, c'est le nombre de jours de consolidation que le Bitcoin peut générer, peut créer durant un marché haussier. Et plus exactement, au début d'un marché haussier. Parce qu'en fait, un marché haussier, généralement, se dessine comme ceci. Je vais vous le montrer ici. Donc vous voyez, ça monte un petit peu, ça crache lentement. Ça monte un petit peu, ça crache un peu plus lentement. Ça monte un petit peu, ça crache encore plus lentement. Et en plus ça monte, moins ça consolide. Vous voyez? Et les marges d'escalier sont de plus en plus petites. Et après, c'est ce qui fait que nous sommes en bull run. Et là, il n'y a même plus de consolidation. Et c'est pour ça qu'après, ça explose. Donc du coup, en début de marché haussier, il y a des consolidations qui sont relativement identiques et assez longues. Mais plus ça va, plus elles sont courtes. Donc, on peut voir que ici, vous voyez, la consolidation a duré, on va prendre de là à là, tac, 51 jours. Cette consolidation a duré 64 jours. Cette consolidation a duré 70 jours. Cette consolidation a duré 52 jours. Donc vous voyez, on est plus ou moins entre les 50 et les 70 jours. Donc on va dire 60 jours. Donc là, pendant combien de temps on a consolidé? Si on prend le point le plus haut et qu'on va à 60 jours, vous voyez que théoriquement, jusqu'au 11 mai, on devrait chuter. Tiens, c'est marrant, il y a exactement 2 semaines, j'avais fait une vidéo. Le Bitcoin va chuter aux 52 000 $ le 11 mai 2024. Eh bien, vous voyez, au début, nous étions, à ce moment-là, il y a 2 semaines, nous étions à des points beaucoup plus hauts. Personne ne pensait que c'était possible. On a chuté quand même aux 56 000 et des brouettes dollars. Donc, on était déjà pas loin. Mais peut-être qu'on va arriver dans cette zone. C'est ce qu'on va voir dans un instant dans mon analyse. Donc théoriquement, il y aurait encore quelques jours de chute, mais comme j'ai dit que les consolidations dans un marché haussier tendent à se réduire avec le temps, il est possible qu'on ait déjà fini. Donc ça, c'est un critère déjà important. C'est le temps de consolidation. Mais on peut prendre en compte aussi la baisse. Donc c'est-à-dire de combien le Bitcoin chute pendant ces consolidations. Donc là, par exemple, il a chuté de 21%. Là, par exemple, il a chuté de 19%, presque 20%. Là, il a chuté de 20% aussi. Là, il a chuté de 20%. Vous voyez, à chaque fois, il a chuté de 20%. Et là, nous avons chuté de 22% de mémoire, 23%. Donc, théoriquement, en termes de profondeur de chute, on est bon. Donc, on est plus ou moins dans une bonne zone en termes de temps. Même si normalement c'est le 11 mai, on n'est pas tout à fait le 11 mai. Mais ça tend à se réduire. Par contre, en termes de profondeur, on a fait même plus qu'il n'a jamais fait. Donc ça, on est bon. On est assez bon en termes de temps et de profondeur de correction. En plus, on a rebondi quand même sur une zone intéressante puisque nous étions sur la ligne de tendance haussière. Donc, on a rebondi sur un support. Par contre, on pourrait, c'est vrai, dans un flash crash, donc qui va durer très peu de temps parce qu'on a vu que généralement la chute ne dure pas énormément de temps,
on pourrait potentiellement retourner dans cette zone-là, les 53 000 $, parce qu'il y a un super support, et en plus, je vous passe les détails techniques, mais il y a énormément de liquidités, énormément d'argent à aller chercher dans cette zone. C'est-à-dire que, pour faire simple, dans la zone des 53 000, 50 000, eh bien, il y en a plein qui sont en longue, et du coup, qui ont mis leur stop loss dans cette zone-là. Et donc, du coup, il y a pas mal d'argent à aller chercher, parce que si on va, eh bien, arrêter ces stop loss, eh bien, du coup, de manière automatique, leur ordre d'achat sera vendu, ce qui va faire chuter énormément le marché. Et donc, ça va liquider énormément de personnes. Et donc, généralement, on va là où la masse ne veut pas qu'on aille. Du coup, on pourrait potentiellement faire un sorte de petit flash crash dans cette zone-là, tac, assez rapide, et ensuite repartir et finir notre triangle ascendant. Parce que vous voyez qu'au final, nous sommes en train de créer un magnifique triangle ascendant entre, vous voyez, on va se mettre en weekly, la ligne du haut qui est résistante entre ces anciens plus hauts historiques, cette ligne de moitié de ce canal haussier qui est résistante aussi. Donc là, voilà les anciens plus historiques, donc les 72 000 $, 73 000 $ sont assez compliqués à passer, donc ça va consolider de manière, ça va prendre un peu de temps avant de casser à la hausse vraiment. Et voilà, donc ça c'est le haut du triangle ascendant. Et voilà cette ligne là que je vais mettre ici en épais pour que vous la voyez. Voilà, je vais mettre les deux en épais pour que vous la voyez. Eh bien, vous voyez, nous sommes dans un magnifique triangle ascendant qui a 60% de chance de casser vers le haut. On ne parle pas de cette mèche que je vous ai évoquée à l'instant, qui est possible qu'on y aille quand même de manière très rapide. Et après, c'est possible que du coup, au mois de juin, on casse ce triangle ascendant vers le haut. Et là, du coup, jusqu'à où on pourrait aller? Eh bien, en fait, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, nous sommes dans une forme graphique qui s'appelle un drapeau. Vous voyez, ça monte, ça fait un drapeau comme ça, un bull flag, et ensuite, ça explose à la hausse. Donc, d'après les statistiques, on a 87% de chance que ce drapeau soit cassé à la hausse. Et la hausse est équivalente, donc la hausse après le drapeau est équivalente à la hausse avant. Donc regardez ce schéma, c'est exactement le même que nous sommes en train de vivre en ce moment. Regardez ici, notre drapeau, nous, il est là. Je vais vous le dessiner. Ça monte, ça fait le drapeau et ça explose. Voilà, ça monte, ça fait le drapeau et ça explose. C'est exactement la même chose. Donc logiquement, on va faire ça. Après, comme je vous ai dit, il y a toujours peut-être des petites imprévus pour faire peur à tout le monde. Mais du coup, si on prend l'ancienne hausse, donc soit on prend l'ancienne hausse à partir de là, soit on prend l'ancienne hausse à partir de là. Donc là, chacun y voit ce qu'il veut. Donc on va prendre dans un premier temps la hausse à partir de là, vous voyez. Donc, hop, ici. Et on la reporte à la cassure. Donc là, la cassure, je ne sais pas où elle sera. Est-ce que ça sera tout de suite là? Est-ce que ça sera là? Je ne sais pas, mais bon, on va mettre au milieu. Donc du coup, ça nous emmène aux 92 000 $. Ça pourrait être une bonne, 93 000 $ même, ça pourrait être une bonne target. Donc on va dire dans les 90 000, parce que c'est plus ou moins à cet endroit-là, comme je vous ai dit, on ne sait pas quand sera la cassure. Et puis si on regarde, non pas ça, mais ici, donc toute la hausse vraiment, sans penser à la petite consolidation intermédiaire. Donc là, on ne serait pas dans les 90 000 $, mais dans les 120 000. Donc ça, c'est totalement possible, surtout que moi, j'aime bien prendre mon retracement de Fibonacci. Vous voyez, vous le savez, j'aime bien. Donc, je prends le point le plus bas et le point le plus haut de la hausse précédente et je clique sur le point le plus bas. Et vous voyez que ça nous emmène, vous voyez, c'est quand même magnifique l'analyse graphique long terme. Eh bien, vous voyez que le nombre d'or, les 61,8% de Fibonacci, nous emmène au même endroit, plus ou moins les 100,
17 000 $. Donc on comprend que cette zone entre les 90 000 et les, on va dire, 120 000 $ est une bonne zone dans laquelle ça sera potentiellement résistant. 120 000 et 190 000 $. Tac, ça sera sûrement une zone assez résistante. Donc je vais la mettre en rouge, vu ce que je viens d'évoquer à l'instant. Donc par exemple, le cours pourrait faire quelque chose comme ça, si on va dans les projections. Mais on va se baser sur ce scénario qu'on va affiner dans les jours ou semaines à venir s'il y a assez de likes. Et donc ça pourrait potentiellement faire quelque chose comme ça. Tac, donc là potentiellement qu'il y aura une petite baisse ou pas. Donc là on va sûrement casser ce drapeau ascendant, ensuite ce triangle ascendant, ensuite potentiellement monter dans les 90 000, donc là un peu avant on cracherait, hop, potentiellement une chute importante, et ensuite on pourrait remonter jusqu'aux 120 000 $, et potentiellement là on s'arrêterait, ou autrement on pourrait repartir, mais pas beaucoup plus haut pour ensuite finir ce marché haussier. Voilà, ça c'est quelque chose d'assez probable. Voilà, donc ce qui est sûr, c'est que nous sommes sur une bonne zone d'achat. Même si on chute un peu plus bas ou pas, nous sommes sur une bonne zone d'achat. Selon moi, hein, ce n'est pas un conseil en investissement. Donc pour moi, la zone actuelle, et si on chute plus bas, bah pour moi, on rachète. Voilà, nous sommes sur une zone sous-cotée. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut acheter selon moi. En ce moment, ou plus bas, ça c'est une super zone d'achat pour revendre dans les, à partir des 90 000, 100 000, 120 000 et plus. Là, il va falloir commencer à vendre par palier. Mais par contre, en ce moment, c'est plutôt les altcoins qui sont sur des super bons points d'achat. Parce que, en fait, si on regarde la dominance du Bitcoin, eh bien, nous sommes sur une zone très résistante. Ah ben voilà, vous voyez mon graphique que j'ai laissé depuis bien longtemps. Vous voyez, là, normalement, le Bitcoin a touché une zone très importante qui fait que, logiquement, là, il va perdre de la dominance. Donc, quand je vous dis de bonnes zones d'achat, c'est plutôt des bonnes zones d'achat d'altcoin et pas forcément du Bitcoin. Parce que le Bitcoin, il va peut-être faire un x2 par rapport au prix actuel. Il est aux 60 000, bah voilà, il peut monter à 120 000 ou un peu plus. Mais les autres cryptos, elles, vont théoriquement surperformer le Bitcoin. Là, on va passer d'une Bitcoin season à une altcoin season dans les jours, semaines, mois à venir, logiquement. Donc là, c'est plutôt une super zone d'achat pour acheter d'autres petites crypto-monnaies. Par exemple, je peux vous citer le Arbitrum, qui est, comme vous pouvez le voir, sur une super zone d'achat. Et puis, si on regarde les paires BTC crypto, comme vous pouvez le voir ici, si on regarde par exemple le ADA, bon moi j'achète pas cette crypto, j'aime pas du tout, mais vous voyez que le ADA a sous-performé le Bitcoin depuis un certain temps. Donc ça veut dire que c'est un super bien de vendre même un peu de Bitcoin pour acheter des altcoins. Par exemple, si on regarde le Litecoin, c'est pareil, vous voyez la sous-performance du Litecoin. Si on regarde le Chainlink, c'est pareil. Il a sous-performé le Bitcoin énormément, là c'est une zone parfaite pour acheter du Chainlink. Pareil pour le Dogecoin, pareil pour le Uniswap, pareil pour le The Graph, etc. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker. Rappelez-vous, ce soir, il y a un live à 20 h. Ne le loupez pas, ça sera hyper complémentaire à cette vidéo. Vous avez un lien sous cette vidéo. Et pour rappel, si vous souhaitez aussi une formation offerte dans laquelle je vous explique comment j'investis dans les crypto-monnaies, mes crypto-monnaies prometteuses, etc. pour vous aider à vous lancer dans ce milieu, eh bien, vous avez une formation en haut à droite de cette vidéo ou sous cette vidéo, vous avez simplement à vous inscrire pour y accéder gratuitement. À très bientôt dans une prochaine vidéo si vous êtes abonné, j'espère. Ciao!